Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la lumière et la paix. À la suite des mages, prenons le chemin qui nous conduit au Seigneur Jésus. Supplions-le d'enlever de nos cœurs l'angoisse et la tristesse qui nous paralysent, qu'il y mette la lumière qui nous permettra d'aller toujours plus loin en toute confiance. Seigneur Jésus, aurore des temps nouveaux, toi qui apportes le salut à toutes les nations, prends pitié de nous. Ô Christ, roi sans palais et sans armée, toi qui viens libérer les pauvres et les riches, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, lumière du monde, toi qui attires tous les humains vers la vérité tout entière, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations
jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et Désir apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant toi. Tous les pays le serviront. Parmi toutes les nations, Seigneur, il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Jésus nous t'acclame. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle
date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Hier soir, quand je suis venu ici pour célébrer la messe, je suis passé par cette porte-là. En arrivant ici, je me mets devant la crèche, je regarde, il n'y avait pas les 3 mages. Alors là, je suis parti trouver la dame qui s'occupe de la décoration. Je lui ai dit, mais il n'y a pas les 3 mages dans la crèche. Et puis là, elle me dit, mais vous n'avez pas suivi la météo. Il y a le verglas, il y a aussi beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Alors les mages sont en route, mais avec ce qu'on connaît maintenant comme intempérie, je ne suis pas sûr qu'ils puissent être là. Alors à la fin de la messe, j'ai dit aux gens, mais essayez d'aller leur dire de faire vite parce qu'on a la messe à 8 heures. On a aussi la dernière messe à 10 heures. Alors une dame m'a dit, je vais aller les chercher. Mais ils ne sont pas toujours là. Et puis quelqu'un m'a dit, ils sont maintenant dans la crèche qui est devant le presbytère. Ils sont en route là vers ici. Alors probablement que cet après-midi, ils seront autour. Parlant des 3 mages, quand j'étais vicaire à Hawkesbury, la veille de la fête de l'Épiphanie, je reçois un coup de téléphone. Ça venait d'un ami qui s'appelle Gérard Haché. Il vient du Nouveau-Brunswick. Alors Gérard m'appelle en disant, Albert, demain c'est l'Épiphanie, je voudrais que tu m'aides à trouver une réponse à une question qui me tracasse. J'ai dit, c'est quelle question? Gérard me dit, mais parmi les 3 mages, il y en a un qui a un teint africain. Comment il s'appelle? Alors j'ai dit, mais Gérard, pourquoi tu poses cette question-là seulement à moi? Il faut plutôt la poser au curé. Pourquoi tu me la poses? Parce que j'ai un teint africain ou quoi? Alors, je lui ai dit, je n'ai pas de réponse. Le lendemain, quand il est venu, parce qu'il s'assoyait toujours dans le premier banc. Alors, j'ai commencé mon sermon en disant, vous savez, hier, j'ai eu un coup de téléphone, ça venait de Gérard. Alors, Gérard m'a demandé comment s'appelle un des 3 mages qui a presque mon teint. Alors Gérard était tellement gêné qu'il voulait sortir de l'église.
Alors je lui ai dit, je suis habitué à ces choses-là, Gérard, tu sais, ce n'est pas un problème pour moi. Alors celui qui est comme moi là, il s'appelle Balthazar. Alors je lui ai répondu comme ça, là il était content et puis j'ai continué à prêcher. Et parmi les 3 mages au fond, ces 3 mages-là apportent à Jésus des présents qui sont spéciaux. À Jésus, on n'offre pas n'importe quoi. On lui offre d'abord de l'or. Et l'or, on offre de l'or seulement à un roi. Et Jésus, nous le connaissons, pour nous c'est un roi. Il y a même une grande fête qu'on célèbre pour lui, Jésus comme le roi de l'univers. Il est le roi et sa royauté va se manifester beaucoup plus à la fin du temps, quand il va donc séparer les humains les uns des autres, comme le berger sépare le brebis des chèvres. Parce qu'en ce moment-là, il va demander à chacun de nous des comptes sur la façon dont nous aurions vécu. Jésus va donc manifester son royaume, son pouvoir, sa royauté en ce moment-là. Il peut déjà le manifester aujourd'hui. Si chacun de nous essaye de faire de son mieux pour que l'enseignement de Jésus, qui tourne au fond autour de l'amour, soit mis en pratique. Si on le met en pratique, c'est sûr que le royaume de Jésus va commencer à se manifester dès aujourd'hui. Mais ça sera davantage à la fin du temps. On lui offre donc de l'or. On a encore un peu de ça dans les ustensiles qu'on utilise pour pouvoir célébrer la messe. Quand on le regarde, c'est en or. Même si l'extérieur est argenté, mais l'intérieur de coupe que nous utilisons, il y a toujours de l'or. Pourquoi? Parce que pour nous, le sang de Jésus est précieux, son corps est précieux, alors on met ça sur de l'or, parce que c'est important pour nous. On offre aussi à Jésus l'encens. L'encens n'était pas offert à n'importe qui. C'était seulement à Dieu qu'on offrait l'encens. Et comme on offre de l'encens à Jésus, c'est pour manifester le fait que Jésus est aussi un Dieu. Il est un Dieu. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Jésus est Dieu. Il a donc le droit de recevoir l'encens. Et Balthazar va lui offrir la myrrhe ou l'aloès. C'est un produit qu'on utilisait pour pouvoir embaumer les morts. Je pense que par ce geste-là, par ce cadeau-là, on veut signifier que Jésus est le serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe, celui qui doit passer par la mort pour finalement nous sauver de nos péchés. Alors ces 3 présents sont très significatifs dans la mesure où ça nous renvoie à l'identité de Jésus et à sa mission. Hier, j'ai demandé, mais si Jésus était né au Canada, qu'est-ce qu'on lui aurait offert? Alors dans l'assemblée, quelqu'un a dit le sirop d'érable. Et puis j'ai dit, ok, je pense qu'on lui aurait peut-être offert le formol aussi. Parce que maintenant, pour embaumer quelqu'un, on n'utilise pas la myrrhe ou l'aloès, on utilise plutôt le formol. Et ça permet au corps humain de rester intact pendant plusieurs années. Mais au fond, aujourd'hui, Jésus n'a plus besoin de cadeaux dans ce sens-là. Il n'a plus besoin d'or. Il n'a pas besoin d'or. Il n'a pas besoin de myrrhe ou d'aloès. Il n'a pas besoin d'encens. Il aimerait plutôt qu'on lui offre beaucoup d'amour. Un amour sincère et profond qui part de notre cœur et qui s'étend autour de nous. C'est ça qu'il aimerait recevoir. Il n'a plus besoin ni d'or, ni d'encens, ni de myrrhe. Et on peut aussi regarder le cheminement des 3 mages. Ils sont allés voir Jésus, ils lui ont offert des cadeaux, mais en partant de là,
ils ne vont plus retourner chez Hérode, parce que Hérode leur avait dit, allez vous informer, allez chercher là où se trouve l'enfant pour qu'à mon tour, je puisse aller le vénérer. Mais au fond, ce que Hérode disait, c'était du mensonge, c'était de l'hypocrisie. Hérode ne voulait jamais que quelqu'un lui vole la vedette. Et du fait qu'il parlait comme ça aux mages, c'était tout simplement une façon de savoir où se trouvait Jésus pour qu'il aille lui enlever la vie. Alors ces 3 mages ne vont pas retourner chez Hérode, ils vont plutôt retourner chez eux par un autre chemin. Et par là, ils nous montrent comment nous devons procéder dans notre propre cheminement spirituel. Quand on a déjà rencontré Jésus, on est donc obligé non pas de retourner chez Hérode, qui est le symbole du mal, mais on est plutôt obligé de retourner chez nous, qui est le royaume de Dieu, par un autre chemin. Le royaume de Dieu que nous devons construire exige qu'on y entre par une nouvelle voie, un autre chemin, une nouvelle façon de faire les choses, et qui se résume au fond en amour, amour de Dieu et amour du prochain. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur de faire briller la lumière de l'Évangile sur l'Église, sur le monde et sur tous ceux et celles qui cherchent la vérité avec sincérité. Seigneur de lumière, exauce-nous. Pour les églises, celle de l'Orient et celle de l'Occident, afin qu'elles rayonnent de la présence et de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur de lumière, exauce-nous. Pour les personnes qui sont désorientées et qui cherchent un sens à leur vie, afin qu'elles se laissent guider par l'étoile de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur de lumière, exauce-nous. Pour les gens qui sont écrasés par la maladie, la solitude, l'échec de leurs projets, afin qu'ils soient réconfortés et éclairés dans leur nuit sans étoiles, prions le Seigneur. Seigneur de lumière, exauce-nous. Pour les savants et les spécialistes des Écritures, afin qu'ils fassent profiter les communautés chrétiennes de leur savoir, prions le Seigneur. Seigneur de lumière, exauce-nous. Pour nous qui célébrons la fête de l'Épiphanie, afin que nous ayons la joie de rencontrer Jésus Sauveur avec Marie, sa mère, prions le Seigneur. Seigneur de lumière, exauce-nous. Dieu notre Père, tu sais combien notre marche vers toi est souvent difficile. Donne-nous le désir de toujours te chercher et fais-nous trouver l'étoile qui nous guidera vers toi, maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui symbolise et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, l'univers est son œuvre, cieux et terre sont remplis de cette sainte gloire. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'univers est son œuvre. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu le Père. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Hosanna, gloire au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Lucie Aubry, Robert Chénier, Howard Ferguson et Ronald Wilkinson, dont c'est le premier anniversaire de décès. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne laisse pas digne de te recevoir. Mais laisse-moi.
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ.